Révolution digitale, épisode 21. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui a réalisé une prouesse en révolutionnant le monde de la cosmétique du quotidien. En 2014, il crée avec son associé un univers loin des clichés aseptisants. Merci Handy voit le jour. En réalisant qu'il pouvait donner du sens, du fun et de la créativité à un geste journalier ordinaire, se laver les mains, ils imaginent une gamme de produits simples et sincères, alliant amour et humour. Autofinancé dans un premier temps, Merci Handy lève 3 millions d'euros en 2016, élargit rapidement son offre et s'étend dans toute l'Europe. L'entreprise entend à présent devenir une marque majeure en e-commerce et une référence à l'international. Et elle en prend clairement le chemin. Tribu Digital, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Louis Marty. Louis, bonjour. Bonjour François. Êtes-vous prêt à nous inspirer ? Complètement, carrément. Super. Alors Louis, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose ? Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Eh bien, moi, j'ai 26 ans. J'ai décidé avec Roland, que j'ai rencontré sur les bancs de l'école. On organisait des soirées dans notre école ensemble. Lui, c'était celui qui est resté jusqu'à 7h du mat pour voir si on avait bien tous les sous qu'il fallait dans la caisse et qu'on n'avait pas trop dépensé. Et moi, j'étais celui qui marketait la soirée et l'organisait. Et c'est comme ça qu'on est hyper complémentaires. Je vis à Paris. On a grandi à Paris et du coup, on s'est battu avec notre école pour ne pas faire de stage de fin d'études et de pouvoir et pas de mémoire non plus pour pouvoir monter notre boîte. Et c'était vraiment la genèse de Merci Handy. Et avant ça, très peu d'expérience, quelques stages qui nous ont fait comprendre à tous les deux que notre souhait était vraiment de monter notre boîte et d'avoir notre propre projet. Alors, Merci Handy, c'est vraiment, on commence à en entendre parler partout, c'est votre projet du moment. Pouvez-vous nous expliquer comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model ? Alors du coup, nous, est-ce qu'on a une start-up ? C'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est vrai qu'on a un business model assez classique qui est on a un e-commerce, on a de la vente en direct donc via notre e-commerce et également via nos retailers qui sont les Sephora, Monoprix et tous ces gens-là. Et du coup, donc c'est comme ça qu'on vit. Par contre, dans la manière de faire et d'exécuter au quotidien, c'est là qu'on agit comme une start-up. On a une souplesse pour une marque de cosmétiques qui est assez incroyable dans la manière de faire, de fabriquer nos produits, de les concevoir, de les imaginer et aussi de les vendre. Tout notre pari, ça a été de changer ce qui était le gel hydroalcoolique, qui était un produit complètement aseptisé et médical. Il était strictement réservé à un usage de pharmacie ou de parapharmacie. Et nous, aujourd'hui, on en a fait un produit qui est beaucoup plus lifestyle et cosmétique, à la fois en y ajoutant des choses qui étaient mauvaises dedans, comme des perturbateurs endocriniens, et surtout en y ajoutant de la vitamine E, de l'aloe vera pour l'hydratation, des parfums. On travaille avec des super nez de grâce pour en faire vraiment un objet du quotidien qu'on peut s'appliquer 2 à 3 fois par jour sur les mains pour se nettoyer les mains et se parfumer. Alors Louis, je suis obligé de vous demander, mais d'où vous est venue l'idée, avec votre associé Roland Gies Nielsen, de créer ces produits cosmétiques, ces gels nettoyants super fun ?
Alors l'idée, elle est née, c'était assez simple en fait. On regardait un peu dans les marques qui nous inspiraient, et dedans il y avait toutes ces marques qui étaient déjà très proches du consommateur. Donc on savait déjà qu'on voulait créer un produit dont le ton, et pour nous c'est hyper important, était proche du consommateur. Et ensuite, on regardait dans les sacs à main de nos copines, et à l'intérieur il y avait vraiment des super produits en fait. Il y avait un super rouge à lèvres, un super parfum, un très beau portefeuille. Tout était hyper soigné des marques. Et puis il y avait des produits qui étaient complètement délaissés, abandonnés, qui étaient un peu laissés sur le côté de la route, qui était le gel antibactérien, donc le gel pour se laver les mains sans eau. Et nous, on a décidé de prendre ce produit-là et de le réinventer. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est dit, on va apporter un premium, on va apporter un supra de qualité par une meilleure formule, un meilleur packaging, une nouvelle manière de le vendre et surtout d'en parler. Et c'est comme ça que Merci Andy est né. Et on a changé un aspect qui est hyper important dans notre business, qui a été la distribution au-delà du produit. Donc, on a exclu tout de suite la pharmacie. On s'est dit, comment on va faire pour justement mettre ce produit-là ailleurs qu'en pharmacie. Et du coup, on est allé taper à la porte des concept stores qui ont été un générateur d'images et aussi de revenus dans un deuxième temps hyper important pour nous. Typiquement un Colette, un Bon Marché, un Urban Outfitter en Europe. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née de construire l'aventure Merci Andy. Et alors, j'ai aussi envie de vous demander comment est-ce qu'on met ces produits sur les étalages des grands groupes que vous avez mentionnés? Alors, les grands groupes, ce qu'ils recherchent, c'est des marques, soit des petites marques qu'ils appellent indie brands, c'est un mot qui est hyper à la mode un peu partout. Donc, c'est des marques qui sont construites toutes seules sur le web et que eux vont propulser. Et c'était un peu le cas pour nous en France, parce qu'on avait réussi à construire une communauté digitale en amont. On avait déjà 60 000 personnes sur Instagram quand Sephora nous a lancé. On avait déjà quelques concept stores et on fonctionnait très bien. On avait une communauté à qui parler et une communauté, c'est bien, mais la clé chez Merci Andy, c'est d'avoir une communauté qui soit fidèle et surtout engagée. Et pour nous, c'est vraiment ça ce qu'on regarde dans notre business, c'est à quel point les clients nous sont fidèles et à quel point ils sont engagés à commenter un post Facebook, à liker une photo Instagram et in fine à acheter nos produits. Et c'est vraiment cette data-là qui est très importante pour nous, et donc qui compte pour le retailer et pour référencer Merci Andy sur ses étagères. En tout cas, j'adore vos produits. Je peux déjà vous dire que j'ai jeté mon vieux flacon d'aseptisant et j'ai presque envie de mettre les vôtres sur mon étagère tellement ils sont beaux et fun. Alors, Tribu Digital, retenez bien ça. Une communauté, c'est important. Soyez très conscients de cet aspect-là. Alors, gardons ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Louis, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Louis, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? En fait, j'ai su que je voulais être entrepreneur au moment où justement j'ai fait un stage de fin d'études et que dans un grand groupe, on a mis 6 mois à ouvrir un compte Instagram parce qu'on a fait appel à 3 agences pour valider les photos. On a fait appel à un copywriter pour savoir quel texte et quel wording on allait mettre. Je me suis dit, en fait, c'est l'antithèse du digital. Le digital, ça va vite, ça change beaucoup. Et en fait, quand on envoie un brief pour ouvrir un compte Instagram et qu'on le sort 6 mois après, Instagram a changé en fait. Il a apporté 3 nouvelles fonctionnalités, l'algorithme a changé, l'UX, donc l'expérience utilisateur a complètement changé. Donc et l'envie d'entreprendre, elle s'est faite tout de suite à la fin de nos études, comme je disais juste avant. Et pour moi, c'est vraiment un moment top pour entreprendre parce que on n'a pas besoin de beaucoup de sous pour vivre, quoi. Voilà, moi je suis retourné vivre chez ma mère à ce moment-là. Enfin même je suis resté chez ma mère plutôt. Et voilà, on sort moins, on organise des petits trucs à côté. Moi c'était, j'ai organisé quelques soirées avec des amis et c'est hyper important parce qu'on sociabilise et on gagne un peu de sous comme ça. Et d'ailleurs il y a plein d'autres entrepreneurs de la place avec qui j'ai fait ces soirées qui sont aujourd'hui des super amis. Et c'est comme ça que pendant 1 an et demi, on a pu monter notre boîte sans revenus en fait. Et voilà. Tribu Digital, ne restez pas seul, sortez.
Exactement. C'est important, c'est d'ailleurs même un des 10 commandements de l'entrepreneur, si on y pense bien. Alors, le parcours d'entrepreneur, bon, il est pas facile, c'est un chemin qui est semé d'embûches, les rewards, eux, sont importants, mais Louis, parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors, on parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs. Dans certaines cultures, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite, comme chez les Américains, par exemple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors moi, j'ai qu'une aventure entrepreneuriale. Avant, c'était vraiment des petits projets au lycée ou à l'école. Donc, mais même dans cette première aventure, Merci Andy, le pire moment, c'était que à l'époque, on était trois à avoir monté cette boîte, dont mon meilleur ami qui est Antoine et que je connais depuis 15 ans. Et ça a été très dur parce qu'en fait, au bout d'un an et demi, on commençait à avoir des grands comptes. Monoprix nous avait lancé, puis Antoine a eu envie de faire complètement autre chose de sa vie. Il a pris un aller simple pour Miami et ça fait 3 ans et demi, même 4 ans maintenant, et il y est encore. Et ça a été super dur parce que voilà. Donc c'était vraiment un moment humain où on s'est dit, on avait vraiment créé le modèle à 3, on avait créé les prémices de la marque et ça a beaucoup évolué depuis, mais on avait créé tout ça à 3 et on avait un équilibre en fait. C'était un peu une chaise à 3 pieds qui tenait super bien et on s'est dit avec Roland, qu'est-ce qui va se passer quand Antoine est parti et vive son rêve finalement, parce qu'il est beaucoup plus heureux là-bas qu'ici, même sans Merci Andy. Voilà, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer quand Antoine va partir et qu'on va couper ce pied à la chaise. Et au final, on a trouvé notre équilibre avec Roland. On a beaucoup travaillé aussi dessus. On a trouvé notre complémentarité sur des terrains très différents. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Mais ça a été un vrai moment de tristesse pour moi sur le plan humain et à la fois sur le plan professionnel parce qu'Antoine avait des vraies compétences qu'on n'avait pas. Alors, vous avez eu ce moment, vous avez rebondi. Et alors, dans le lancement de votre affaire, Merci Andy, donc vous vous êtes lancé. Quand est-ce que les choses ont vraiment commencé à basculer en votre faveur? Quand est-ce que Merci Andy a commencé à fleurir? Et quelles sont les actions qui ont contribué à cette réussite? Nous, il y a deux moments forts chez Merci Andy. Il y en a un qui est en retail et un qui est purement digital. Le moment digital, et c'est le plus fun, c'est la première vidéo qu'on a lancée. On a fait une vidéo sur YouTube qui nous a coûté 450 € et on a fait 2,5 millions de vues. À l'époque, sur YouTube, faire 2,5 millions de vues, c'était beaucoup. Voilà, la vidéo, elle s'appelle « Elle touche des couilles pour la bonne cause ». Donc, c'était en novembre 2014. Et en fait, voilà, ça nous a donné confiance on peut faire des belles choses en ayant peu de sous, en étant hyper créatif. On arrive à toucher des communautés et en fait, ça nous a prouvé que le web était très accessible par tout le monde très rapidement. Et c'est pas forcément, à l'époque, en tout cas, ce qu'on nous apprenait dans les écoles ou dans les bouquins de marketing. Finalement, le marketing dans les écoles, on l'apprend par la télé, par de l'affichage et ok, par les réseaux sociaux, mais pas forcément de manière très concrète. Et donc, nous, on s'est réveillé un matin, on avait 600 000 vues, on s'est recouché le soir, et le lendemain matin, on avait 2,5 millions de vues, on avait été repris par 9gag, par plein de choses. Donc, voilà, ça a été le premier moment fort. Et après, le deuxième moment d'illumination qu'on a eu, où nos yeux ont pétillé, ça a été quand Sephora a accepté de nous lancer dans toute l'Europe, parce qu'on avait une distribution qui était purement française pendant 1 an et demi. Et puis un jour, il y a un acteur aussi gros qui vous fait confiance, et aujourd'hui on lui rend très très bien, mais qui vous fait confiance à vous dire moi je vais vous aider à propulser. Et j'en profite pour dire un mot parce que on a un business aujourd'hui qui est web et retail. Et on a souvent une mauvaise image des retailers qui cassent les startups, qui essayent de détruire les marques. On va vous prendre en retard en rendez-vous, on va vous faire attendre 2 heures dans une salle. En fait, c'est faux. Si on y va avec une énergie positive en rentrant et qu'on va les voir en mettant tout l'enthousiasme qu'on a autour de notre marque, de nos produits, de nos valeurs, ils ont envie, c'est des êtres humains comme nous, à la fin, ils ont envie d'être heureux quand ils rentrent chez eux le soir. Et aujourd'hui, on est en 2017, bientôt en 2018, on n'a jamais eu un problème avec un seul de tous ces acteurs avec qui on travaille. Alors Louis, si vous pouviez résumer là où les leçons que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience?
Le vrai enjeu, c'est vraiment au départ où on est le meilleur et on est les plus créatifs. Après, quand on a de l'argent, quand on lève des fonds, il y a un vrai risque justement de plus faire les choses comme avant. Il faut vraiment garder cette culture-là. Et c'est compliqué aussi quand voilà, on recrute nos premières personnes. Aujourd'hui, nous, on est 27. Mais quand on a recruté nos premières personnes, on trouvait des mécaniques, mais avec des centaines d'euros, on a fait des choses vraiment incroyables. Et parfois, quand on a une taille de boîte qui est plus grosse, on recrute des gens qui arrivent et qui n'ont pas vécu toute la misère, on va dire, du départ. On a beaucoup plus de facilité parce qu'on dit, voilà, ça va nous faire gagner du temps en payant plus. Et ce qui est vrai, nous, on a levé des fonds pour gagner du temps. Mais du coup, parfois, on peut perdre un petit peu de cette créativité ou de ce gros hacking. Voilà, on va se mettre dans des modèles parce qu'on a de l'argent un peu plus facile. Et ça, c'est un vrai risque. Et c'est une leçon qu'on est en train de corriger, nous, d'aller rechercher cette créativité, cet enthousiasme-là pour se faire connaître, pour agrandir le nombre de clients et pour développer des nouveaux produits. Tribu Digital, ne perdez pas votre créativité en courant après l'argent. Exactement. Certes, il en faut. Oui, mais il n'en faut pas beaucoup pour se lancer. Et retenez cette belle leçon. Alors, Louis, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Quelle est votre définition du succès ? C'est de me lever le matin et d'être heureux. À quoi ressemble votre journée type ? On essaye de les faire varier, sinon ça peut être très ennuyant, mais on essaye de prendre des petits déj tous les matins avec l'équipe. On travaille, je fais encore beaucoup de rendez-vous commerciaux avec nos grands comptes, donc je rencontre pas mal de monde. Je me donne aussi, on va dire, un bon 20% de mon temps à rencontrer des personnes qui peuvent benchmarker Merci Andy. Et moi, j'apprends beaucoup à rencontrer des jeunes entrepreneurs moins expérimentés ou au contraire des gens beaucoup plus expérimentés. Et pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Donc, en fait, je rencontre pas mal de monde. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors moi, je suis un grand fan de La Vache Pourpre parce qu'en fait, cette histoire, elle est toute simple à comprendre. Donc, de Seth Godin, voilà, c'est juste. Merci Andy, c'est une vache pourpre au milieu d'un champ de vaches noires et blancs. Et voilà, j'aime beaucoup la vision marketing et d'exécution qu'il a apporté à des produits classiques. Quels outils ou applis, productivité ou autres, utilisez-vous régulièrement ? Alors je vais pas être original, mais c'est vrai que Slack est vraiment top pour Merci Andy. Après, aujourd'hui, on est en train de le limiter en coupant les notifications parce qu'il peut faire perdre beaucoup de temps aussi. Là, mais c'est vraiment dangereux. On a plugué plein de petits outils à Gmail qui sont hyper intéressants, qui vont être Mixmax, qui est vraiment top pour avoir un CRM, pour savoir quand les mails sont ouverts par nos clients. Donc, Mixmax est vraiment chouette. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? Celui que je regarde mais qui me fait peur, c'est clairement la crypto-monnaie. Je le connais très mal, mais on se pose la question d'acheter nos produits avec de la crypto sur mercyandy.fr, au moins pour rigoler. Non, il me fait peur, mais il m'intéresse. Après, moi, je suis très sensible aussi à toutes les marques qui essayent de se lancer pour régler un problème. Et il y en a plein. Nous, on avait un gros problème de paiement. Le jour où PayFit est arrivé, ça a été vraiment exceptionnel. J'aime bien les marques qui règlent des problèmes et c'est pour ça que la crypto-monnaie aujourd'hui, je comprends pas trop parce que je vois pas le problème qu'elle règle à part embêter les banques. Mais voilà, j'adore les boîtes comme PayFit qui, à nous, ils nous ont enlevé 3 heures de travail par semaine à Roland et à moi chacun. Parce que c'est beaucoup plus simple de payer ses employés, par exemple. Et la dernière, c'est la question back in time. C'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ?
D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? C'est une bonne question et on a essayé de faire cet exercice avec Roland, justement, de se parler à soi-même en fait. Je pense qu'on a vraiment choisi le meilleur moment pour entreprendre. Donc, quand on intervient souvent devant des étudiants, c'est ce qu'on dit en fait. C'est tellement plus difficile d'entreprendre à 35 ans quand on a 2 enfants, quand on a été habitué à gagner, d'avoir un salaire et voilà, on a acheté une maison et on a un crédit à payer. C'est tellement plus difficile d'entreprendre à ce moment-là, à mon sens. Hein. Je parle vraiment à titre personnel. Donc déjà, je m'encouragerais peut-être à entreprendre vraiment peut-être plus tôt, pas attendre d'avoir fait mon petit master, mais peut-être même plus tôt. Aujourd'hui, on peut tester un business hyper facilement et ça, c'est un vrai conseil aussi que je me donnerais à 18 ans, c'est-à-dire que t'embête pas en fait à tout développer et ensuite à voir si ça marche. D'abord, regarde si ça marche et ensuite tu développes. Et aujourd'hui, il y a des outils qu'il n'y avait pas il y a 5 ans, hein, mais sur Facebook, on peut tester plein de choses. On peut faire une landing page, on voit le taux de clic. Faire une Facebook page, on voit le taux de clic. On peut faire un faux produit, une fausse page produite et on voit le taux d'ajout au panier. Et donc voilà, je dirais vraiment, avant d'aller chercher un modèle viable, teste vraiment ton business hyper tôt et surtout, t'enferme pas. Et je reviens un peu au point de départ, mais ne t'enferme pas et ne garde pas ton projet pour toi-même parce que une idée, en fait, ça vaut rien. C'est nous, c'est en parlant de notre idée qu'on a fait des super opportunités business, qu'on a eu des opportunités d'aller aux US. C'est vraiment, c'est pas en étant timide et renfermé dans son coin que le business va se créer. Et moi, j'entends beaucoup je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent oui, je peux pas trop parler de mon idée parce que c'est vraiment innovant. Mais justement, si c'est innovant, parle-en-nous. Tu vas être le meilleur pour la développer et pour l'exécuter. Mais parle-nous de ton idée et la garde surtout pas pour toi parce que elle émergera pas suffisamment sinon. C'est vraiment l'entrepreneuriat qu'on aime, c'est l'entrepreneuriat collaboratif, c'est celui d'échanger des bonnes practices avec les autres boîtes et c'est vraiment important. Tribu Digital, parlez de votre projet, ne vous enfermez pas et aussi n'attendez pas, il n'y aura jamais de bon moment. Testez votre idée, testez votre marché, les outils sont là, vous pourrez toujours perfectionner après. Louis, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Alors, merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Louis vous inspirera à faire le grand saut. À ce titre, Louis, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Ça va être un peu bateau, mais le vrai regret, je pense que ça serait pas celui de se tromper dans son aventure entrepreneuriale, mais ça serait celui de pas l'essayer en fait. Ce qui compte, je pense qu'on aura regardé notre vie, c'est vraiment on regardera beaucoup plus qu'est-ce qu'on a loupé et qu'est-ce qu'on n'a pas fait plutôt que vraiment ce qu'on a accompli et donc du coup vraiment essayez, prenez votre chance, c'est une telle chance même pour retrouver un emploi derrière si ça fonctionne pas. Si Merci Andy ne fonctionne plus, on sait qu'on serait appelé par beaucoup de gens pour venir rejoindre des groupes ou des plus grosses boîtes. Donc n'ayez vraiment pas peur d'être mis sur le côté parce qu'on a loupé une aventure entrepreneuriale. Nous là, je pense qu'il y a bien un tiers de notre effectif qui viennent d'entrepreneurs qui se sont foirés et qui ont voulu rebondir dans une autre start-up. Et aujourd'hui, c'est des éléments qui sont incroyables dans notre business. Donc vraiment, c'est maintenant ou jamais en fait. Louis, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Et écoute, non, moi ça a été un plaisir de participer ici, c'est vraiment top. Et moi j'aime beaucoup LinkedIn, donc je vais vous donner mon LinkedIn, c'est Louis Marty tout simplement. On fait énormément de business sur LinkedIn, pareil, on recrute beaucoup via notre LinkedIn, donc allez-y, n'hésitez pas à me contacter aussi pour échanger, voilà, et venir passer prendre un café au bureau, ça serait un grand plaisir. Et voilà, bonne année 2018 qui s'annonce pour l'entrepreneuriat français.
Tribu Digital, vous venez d'entendre Louis Marty partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Louis dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Louis sur mercyhandy.fr et de le suivre sur ses réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. N'oubliez pas non plus de passer à son bureau pour prendre un petit café. Louis, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci beaucoup. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Louis. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!